Monsieur le Président de la République, voilà 2 semaines qu'une vague de démolition d'une brutalité inouïe s'abat sur le district d'Abidjan, jetant dans le désespoir le plus total des milliers de familles. En cette saison de grandes pluies diluviennes et meurtrières, des femmes, des vieillards et des nourrissons subissent un sort qu'on n'infligerait pas à des humains. Ils dorment à même le sol, dans la boue et les décombres de ce qui était hier encore leur humble mais paisible cadre de vie. Au milieu de ce chaos, les machines de la mort poursuivent leur chevauchée destructrice, broyant les souvenirs de toute une vie et, pire encore, les fournitures scolaires d'élèves arrachés à leur salle de classe en pleine période d'examen nationaux. Aujourd'hui, l'irréparable vient de se produire. Le communiqué officiel de la mairie de Port-Bouët vient d'acter le premier décès lié au déguerpissement de Vridi III. Une vie vient d'être sacrifiée sur l'autel de l'arbitraire. De un Ivoirien un toit à un Ivoirien un bulldozer. Monsieur le Président, l'histoire a de la mémoire et les archives de vos campagnes électorales hantent aujourd'hui les nuits des sinistrés. Permettez-moi respectueusement de vous mettre face à vos propres engagements solennels formulés devant la nation. Et je vous cite: « Je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. Vous pourrez être propriétaire de votre maison pour 5 millions de francs CFA. Cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs CFA par mois. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Akromiabla, Koumassi Campement, Sagbé, PK18, etc. et d'autres quartiers précaires, avez-vous dit. » Je ferme la parenthèse. 15 ans plus tard, sous votre règne, la réalité de 2026 est d'une violence inouïe. Au lieu de voir leurs conditions de vie améliorées comme promis, les habitants de Koumassi Campement, d'Akromiabla et de Gobelé voient arriver au petit matin des forces de l'ordre armées et des engins lourds pour raser leurs habitations. Cette tragédie survient une semaine seulement après que le procureur de la République a publiquement avoué la défaillance monumentale de l'État à Koumassi, révélant qu'un opérateur privé a pu réquisitionner illégalement l'armée et la police pour raser tout un quartier sur la base d'un faux document. C'est le plus grand scandale d'État de notre jeune nation de mémoire. Comment un citoyen peut remplir ses obligations, payer ses impôts pendant des décennies, pour voir ensuite ses biens détruits par la force publique au profit d'intérêts privés? Monsieur le Président, en laissant la force publique se retourner contre le peuple, que vous avez juré de protéger, nous touchons là du doigt les frontières du parjure de votre serment constitutionnel de protection du citoyen. Et ce, d'autant que la récidive est flagrante. En 2024, lors des premières démolitions massives,
vous aviez vous-même admis le caractère inhumain des opérations en appelant tardivement certes, mais au moins à plus d'humanisme. Manifestement, vos instructions ne sont pas suivies. Ceux qui agissent en votre nom ne vous écoutent pas. Interrogé, le gouvernement se dédouane en pointant la responsabilité exclusive du district autonome d'Abidjan. Une question fondamentale brûle alors les lèvres de chaque Ivoirien. Y a-t-il en Côte d'Ivoire un gouvernement d'un côté et un district autonome de l'autre? Qui gouverne en définitive la Côte d'Ivoire? En attendant la réponse à cette question et les conclusions des enquêtes, je vous demande solennellement et respectueusement, face à l'urgence humanitaire, 2. 1. Ordonner l'arrêt immédiat et sans condition de toutes les opérations de démolition sur l'ensemble du district d'Abidjan et même en Côte d'Ivoire. 2. Prendre des dispositions budgétaires et logistiques d'urgence pour le relogement provisoire de toutes les victimes de ces vagues successives. 3. Engager immédiatement les travaux de reconstruction des cadres de vie illégalement détruits sur les sites mêmes des sinistrés, car il n'est pas question d'attribuer ces terres d'origine à d'autres bénéficiaires. 4. Assurer la réparation intégrale des préjudices matériels, moraux et psychologiques subis par les familles et les enfants en examen. 5. Mettre en place une commission d'enquête indépendante pour établir toutes les responsabilités administratives et tirer toutes les conséquences juridiques et politiques qui s'imposent. On ne bâtit pas l'émergence d'une nation sur les larmes, le sang et les tombes de ses propres enfants. Il est temps, Monsieur le Président, de remettre l'humain et le droit au centre de la République.